savez que quand j'étais enfant, toute la France regardait, c'était à 19h à l'époque. Je crois que de 19h à 19h30, il y avait les chiffres et les lettres, et après généralement il y avait un petit feuilleton. C'était sur Antenne 2 à l'époque. Même si c'était avant Antenne 2, c'était l'ORTF. C'était avec Patrice Laffont, bien sûr. Il y avait Max Favalelli, que vous n'avez pas connu, qui regardait le dictionnaire. Ancien des compagnons de la chanson. Il était dans les compagnons de la chanson, Oui, il en a fait partie. Oui. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. J'ai jamais entendu que Max Favalelli est un des compagnons de la chanson. Vous êtes sûr? Au tout début. Au tout début, pas à la fin. On va faire du fact-checking. Max Favalelli faisait les mots croisés. C'était une personnalité importante de la télévision. Mais ça s'appelait différemment au début, non? C'était Armand Jameau et ça s'appelait Le mot le plus long et le compte est bon. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec Manuel. Bonjour Manuel, qui habite à Amiens. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que c'est une émission sans doute qui ne faisait plus beaucoup d'audience? C'est la télé d'avant, c'est le monde d'avant. Ah, le monde d'avant, oui, mais bon, moi c'est surtout la télé avec laquelle j'ai grandi et qui est un repère aussi pour on va dire même les aînés, nos aînés qui n'ont pas forcément tous les moyens de se divertir et voilà, je trouve ça vraiment. Mais oui, mais si ça marchait plus, c'est. Oui, mais ça va être le week-end, non? C'est pour ça aussi. Ça n'a pas été déplacé le week-end? Oui, non, mais ça a été évidemment mis le week-end, mais évidemment que ça appartient au patrimoine de la télévision, mais en même temps, faut bien le directeur des programmes, c'est comme sur Europe 1, il y a bien un moment, hélas, t'as des émissions historiques et puis elles s'arrêtent. C'est aussi la vie de la radio, c'est la vie de la télé. Oui, mais attendez, le changement n'est pas forcément le progrès. C'est-à-dire que on veut nous imposer, je sais pas, une doxa qui nous. Mais on veut imposer rien du tout puisque les gens regardaient pas. Ah mais les gens regardent encore Question pour un champion. Mais bon, je pense que Samuel Etienne, il va prendre l'ascenseur bientôt parce qu'il doit, à sa place, j'aurais peur de prendre les marches. Mais non, mais pardonnez-moi, mais Question pour un champion, ça marche. C'est un programme qui a trouvé son public. Mais on a arrêté Motus, le plus grand cabaret du monde, a été arrêté alors que les audiences étaient très bonnes. Vous m'étonnez que. Enfin, quel serait l'intérêt pour une chaîne d'arrêter un programme qui marche? Eh ben, écoutez, je pense qu'on veut tout simplement, je pense qu'il y a une idéologie et quelque chose de politique derrière tout ça. Mais quelle est nous retirer. Quelle est alors il faut alors d'abord tout est possible, mais quelle est la motivation politique d'arrêter les chiffres et les lettres? C'est encore nous priver une fois de plus de nos repères et voilà, les gens ne savent plus. Je pense que ça fait partie du délitement de la société, tout simplement. Pour moi c'est assez simple. Vous me surprenez un peu parce que là dans l'arrêt des chiffres et des lettres, c'est une manière de faire peut-être des économies. C'est une émission en moins, mais c'est une émission aussi dont l'audience n'était sans doute pas au rendez-vous, cher Olivier. Je n'ai pas les audiences en tête, mais on va regarder. Vous n'avez pas travaillé ce dossier? Non. Le plus grand cabaret du monde. Je vois pas pourquoi je travaillerais pour celui-ci. Ça a fonctionné. Bon, et vous regardiez, Manuel? Ah oui, j'ai regardé avec mes grands-parents d'ailleurs que j'embrasse. Non, mais là, avec vos grands-parents, mais vous avez regardé cette année, par exemple, hier, vous avez regardé? Peut-être pas hier, mais on va dire la semaine dernière. Oui. Non, mais sûr ou pas? Vous me racontez pas de salade ou pas? Est-ce que vous regardiez tous les dimanches? C'est programmé quand, les chiffres et les lettres? Samedi, dimanche. Oui, voilà, le samedi dimanche, oui. C'était programmé à quelle heure? Ça devait être à 17h, ça avait changé non, 18, oui, vers l'après-midi, avant Question pour un champion. C'était à la télé, quoi. 17h15. Oui, C'était 17h15. C'était présenté par qui? 17h15, c'est ça. Et Laurent Romeshko? Ouais, c'était toujours Laurent Romeshko. D'accord. Oui, tout à fait. Non, mais je trouve ça juste regrettable. Mais moi, je peux trouver ça regrettable aussi, mais bon, honnêtement, j'ai pas vu les chiffres et les lettres. La dernière fois que j'ai vu les chiffres et les lettres, je pense que Giscard était président de la République. D'accord, mais on va nous remplacer ça par quoi? En fait, on nous retire des émissions qui nous poussent un petit peu à réfléchir, en fait. Oui, ça, c'est sûr que ça pousse plus à réfléchir que d'autres émissions. Bon, je suis en train de vérifier. C'est sûr que la nôtre donne-moi à réfléchir, c'est ce que vous vouliez dire. On apprend beaucoup moins de choses. Je suis en train de regarder les compagnons de la chanson et écoutez, je suis désolé de vous le dire, cher Fabrice Lafitte, Fred Mella, Geoffroy Frachon, Jean Broussol, Guy Bourguignon, Jean-Louis Jobert, Hubert Lancelot, Jean-Pierre Calvet, Gérard Sabat, René Mella,
Paul Buissonneau, Marc Héran, Jean Albert. Alors, Michel Cassé serait toujours vivant. Ça, c'est extraordinaire. Il y en a un qui serait encore vivant. Mario Hirlet, Jean Drian et Paul Méry. Et Michel Cassé, il serait vivant. Il est né le 28 décembre 1931. Donc, il serait le dernier, sauf erreur de ma part. Et c'est celui qu'on appelait Gaston. D'ailleurs, ça serait intéressant. Vous vous souvenez de Gaston dans les Compagnons de la chanson? Mais ils sont tous morts, sauf a priori lui. Mais il n'y a pas de Max Favalelli. Je ne sais pas où vous avez vu. Mais il l'a inventé. Ça, franchement, Max Favalelli dans les Compagnons de la chanson. C'est que des fois, il invente des choses comme ça. Mais ça passe crème d'habitude. C'est pas du tout son casting. Enfin, il faisait les chiffres et les lettres. Non, mais je sais pourquoi. Vous avez confondu avec Joe Frachon, qui a remplacé Max Favalelli dans les chiffres et les lettres. Ah bah voilà. Je savais qu'il y avait quelqu'un de... Parce que Joe Frachon, effectivement, quand Max Favalelli a quitté les chiffres et les lettres ou qu'il est mort, c'est Joe Frachon qui était le plus grand des Compagnons de la chanson par la taille, c'est celui qui comptait les spectateurs dans la salle, c'est le plus grand, et il est devenu effectivement Monsieur Dictionnaire. Donc c'est pour ça que vous avez confondu. Eh oui, donc je me suis trompé de personne. Eh oui, là, c'est un petit détail. Sans vouloir vous embêter, c'est quand même problématique. Non mais j'ai un fou. J'ai l'info du coup. Oui. Florian me dit dans l'oreillette que hier il y avait 761 000 personnes devant les chiffres des lettres et ça représente 6,7% du public. Ah, c'est pas mal, 700 000 personnes. 6,7 PDA, c'est ça? C'est pas dimanche neutre. après-midi. Ouais. C'est pas neutre, 700 000. C'est la PDA, on est d'accord. 6,7%. Oui, du c'est public la part, devant ce qu'on appelle la part d'audience. Voilà. La part, Ah non, je trouve que moi je pensais pas qu'il y avait autant de gens, 700 000 personnes hier. Alors la part de marché est sans doute plus faible que la moyenne de France Télévisions, qui doit être à combien, la moyenne de France Télévisions? En moyenne, peut-être 9-10. Regardez le pourcentage d'hier, mais c'est quand même pas mal. Bon, il y a également Corinne qui veut intervenir. Merci Manuel, et bon... Une dernière chose, je voulais dire juste que le niveau des Français, enfin des jeunes au niveau lecture et au niveau mathématique est vraiment en baisse flagrante. Voilà, on fabrique des crétins et grâce à l'arrêt de ces émissions, je pense que on est parti pour. Je suis assez d'accord avec vous sur la culture générale des jeunes et j'en parle tout bas parce que nous avons près de nous quelques exemples de jeunes gens qui ne brillent pas par une culture générale. Oui, mais par d'autres choses. Bon, nous sommes avec Corinne qui habite Barcelonnette. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? 15,3% de part d'audience sur l'année 2023. L'année 2023, France 2. 15,3%. Oui, de janvier à fin décembre, France 2, 15,3%. Quand vous faites 6% de part de marché, vous êtes en dessous de la part de marché moyenne de la chaîne. Corinne. Oui, bonjour Pascal. Comment ça va? Vous regardiez les chiffres et les lettres? Alors, pour être tout à fait honnête, je regardais épisodiquement, beaucoup moins assidûment que quand j'étais petite. Bah oui. Parce que ça m'est revenu ce matin en lisant le post sur votre page Facebook. Merci. En fait, nous regardions quand on était, quand j'étais petite, c'était le mot le plus long. Et l'émission, je me souviens, était présentée par Madame Christine Fabrega. Je me souviens. Mais là, vous avez quel âge, Corinne? Ah, je suis très très âgée. Ça se demande pas. Non, mais pardonnez-moi, parce que moi, j'ai jamais connu. Ah oui, vous pourriez être mon petit frère. Bien sûr, j'aurais aimé. Ah oui, vous avez quand même un certain âge alors. Surtout, je suis fille unique, alors j'aurais bien aimé avoir un petit frère comme vous. Bon, vous êtes gentil, mais c'est vrai que Christine Fabrega, c'est un nom qui intervenait, qui était très présent dans la télé des années 70. Absolument, elle avait une voix extraordinaire et c'était. Je me suis souvenu de ça. Ça m'a fait un flash ce matin en voyant votre post. C'est quelque chose que j'avais complètement occulté. Oui, mais est-ce que vous écoutiez cette émission? Parce que c'est quand même une question importante. Le mot le plus long non, est-ce que vous l'écoutiez dans sa nouvelle version ces derniers temps? Comme je vous ai dit, pour être tout à fait honnête, ça m'arrivait, mais bon, j'étais pas une téléspectatrice assidue, voilà. Mais après, je pense, ils l'ont mis le week-end. Est-ce que c'était parce qu'avant c'était tous les soirs, je me souviens. Ça, vous devez vous en souvenir. Ah évidemment. Oui, c'était tous les soirs. Là, c'était le week-end. Et puis, est-ce que ça ne vient pas du fait aussi que les gens regardent de moins en moins la télé, notamment les jeunes.
C'est autour de moi, il y a beaucoup de jeunes qui ne regardent pas la télé. Ils sont sans cesse sur YouTube, sur les plateformes de streaming. Ça les intéresse plus, quoi. Et c'est bien dommage. Non, mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Il n'y en a pas beaucoup de jeux. Elle est morte jeune, Christine Fabrega. Je regardais, elle était née le 8 avril 1931. Elle est morte le 11 juin 1988. Donc, elle avait 57 ans. 57 ans. Oui. Et elle jouait dans un film qui passe régulièrement à la télévision qui s'appelle 2 hommes dans la ville, où elle joue la femme, en fait, de Jean Gabin. De Jean Gabin, exactement. Elle joue la femme de Jean Gabin. Ouais, vous avez raison. Absolument, oui. Bon, que voulez-vous dire, cher monsieur Boubouk? Non, je voulais vous dire que Corinne parle des jeunes, mais c'était un rendez-vous pour beaucoup de seniors, cette émission. Oui, un peu. Je pense que c'est vrai que c'était un peu... ça devait c'est ce qui revient beaucoup. Oui, mais on regardait avec nos grands-parents. Oui. Non, mais même aujourd'hui, beaucoup de seniors, c'est un rendez-vous. Bien sûr. C'est comme, bien sûr, c'était plus de 250 clubs en France de Alors effectivement, ces clubs, que va-t-il se passer pour ces clubs? Ils sont un peu orphelins. Il y aura une dernière émission, je crois, qui sera assez fun. C'est Patrice Laffont qui disait ça ce matin dans Le Parisien, et Patrice Laffont qu'on pourra d'ailleurs recevoir. On a essayé de l'appeler, oui. Exactement. Vous avez essayé de l'appeler aujourd'hui? Ce matin avec Florian. Ouais. Et vous avez non, sur messagerie, il me semble, il était. Donc, mais vous auriez dû me dire, moi je le connais un peu, Patrice Laffont. Mais évidemment, je vous aurais aidé. Ah bon? Ah bah je saurai la prochaine fois. Bah, bien sûr, on peut l'appeler demain si vous voulez. Ah oui, avec grand plaisir. Vous avez son portable? Oui, j'ai son portable. Bon, il est 12h47, c'est la fin de l'émission. Et il reste le grand débrief. Le grand débrief, bien sûr, qui est le... Comment on pourrait teaser le grand débrief comme ça? Mais ça serait c'est la cerise sur le gâteau, le grand débrief. Oh, ah oui, après avoir parlé de Renault et cerise, ça c'est très fort. Non, comme mariage de Renault, c'est la cerise sur le gâteau, oui. Ouais, bah voilà. Je viens de la faire. Merci. Il est en report, il est en décalage. Je suis en décalage. Voilà, on disait alors Monsieur Guénec, 6 lettres. Monsieur Carassoumaillan, pas mieux. Monsieur Guénec, Boucher. Boucher, B-O-U-C-H. Ah, ça fait 7 lettres, Monsieur Boucher. Monsieur Boucher. Non, c'était ça, c'était ça le jeu Patrice Laffont. 12h48, le grand débrief. A tout de suite avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.